vais aller voir. Parce que, voilà. Voir si ça a marché. Et merdouille de merdouille, ça a pas marché. Voilà. Salut les amis, on va sur la chaîne Les Bretelles de Nathan. Et hier, j'ai hiverné ma piscine. Comme vous voyez, ça marche pas, voilà. Je suis tellement déçu. Mais bon, ça fait rien. On va en refaire un aujourd'hui. On va voir si ça va marcher. J'espère que ça va mieux marcher. Et je vous donne toutes les astuces dans la vidéo. C'est parti. Ah oui, au fait, le résultat, c'est que l'eau, elle reste pas là. Hein, parce qu'elle part. Wouh. Voilà, me revoilà dehors, donc il pleut. Je vais vite me dépêcher. C'est désagréable, mais je vais me dépêcher pour pas que la bâche, elle le pète. Du coup, ici, on a fait plusieurs cordages à chaque poteau. On a mis des ficelles comme ça, pas des cordes, comme ça, comme ça. Ce qu'on a oublié, c'est qu'il fallait sûrement l'accrocher au ballon. Donc c'est ma nouvelle idée d'aujourd'hui que je vais vous transmettre. Et voilà, donc il faut encore trouver le nœud avec quoi ici on va accrocher pour que ça tienne bien. Et puis, alors là on va mesurer combien de cordes il nous faut. C'est pour prendre les coussures. Voilà, poteau. J'ai ouvert au maximum. Hein. Du ballon à là, il me faut 2 mètres. Et de là au ballon, il faut 2 mètres aussi. Voilà. Et du coup, ça fait 4 mètres. Sauf que pour faire le nœud, il faut encore du mou. Donc je pense en faire 5 mètres. 5 mètres, ça va être bien. Comme ça, on a vraiment la distance. Allez. Il faut aussi la distance entre les deux poteaux. Ah, j'ai pris le mauvais côté. Allez. 93 cm. Je vous montre le croquis pour mieux vous expliquer. Allez, c'est parti pour le croquis. Donc ça, c'est ma piscine, là. Je vais la dessiner. Voilà, on va essayer d'aller vite quand même. Bon, je le fais pas au compas, mais voilà. C'est à peu près ça. Ici, c'est bon. Donc j'ai 12 poteaux. Donc ce que j'ai pensé faire, c'était que je parte de ce poteau, que j'aille à celui-là, etc. Et au bout d'un moment, ils vont tous se croiser au même endroit, normalement. Voilà. Donc, ici, ils se croisent. Ici, il y aura mon ballon. Là, on l'attachera bien sûr pour pas qu'il parte. Et ce que j'aimerais encore faire, c'est qu'on mette une corde là. Et à la rigueur, même encore là. Comme ça tient vraiment. Donc c'est comme une toile d'araignée en fait. Donc ça c'est vue du ciel. Et maintenant, je vais là. Voilà, donc là je fais la vue de face. Donc ça c'est ma piscine là. Tac. Je mets les poteaux qu'on voit. Tac. Ici il y aura mon ballon. Après au centre, hein, voilà. Donc il y a une corde
qui partira comme ça. Une corde qui partira comme ça. Une corde qui partira comme ça, etc. Donc c'est pareil de l'autre côté, donc ça c'est la vue de face. Voilà, donc il y a 12 poteaux. Il y a 6 cordes. Voilà. Et avant je vous ai dit qu'il fallait faire 5 mètres, mais du coup on va faire 6 mètres. Parce que j'ai trouvé le nœud qu'il me faut et je crois qu'il faut beaucoup de cordes. Avec mon livre, les nœuds. Voilà, donc de mes mots trucs, voilà. C'est vraiment un bon livre. Ici, c'est tout ce que je dois savoir. Et là, le nœud que j'aimerais faire. Donc c'est un nœud d'attache double. Voilà, il sert surtout pour les marins. Mais bon, on l'utilise quand même à la campagne pour tout et n'importe quoi. Et du coup, à mon avis, je pense ça il faut un mètre pour faire ce nœud. Donc voilà, on va tester parce que j'ai déjà fait une vidéo où il y avait déjà une couille dans le potage où ça n'a pas marché. La pratique et la théorie, c'est pas la même chose, voilà. Donc on va voir si ça marche vraiment. J'espère. Hein. Bon, allez, plus. Hein. Voilà. Donc je vais quand même vous présenter la corde. Donc il faut des ciseaux, de l'huile de coude et de la corde. Ah oui, parce que sinon ça sert à rien les ciseaux et l'huile de coude si on n'a pas la corde. Hein. Bon allez, on va mettre ça en pratique. J'arrête ça. Allez, c'est parti. Et voilà, corde, sac. Voilà, donc là je vais faire les 6 mètres. Tac. Alors ici j'ai mis 1 mètre. Je mets ma ficelle là. Là. Jusqu'à. Voilà. Là, voilà, on va mettre. Ça jusqu'à 2. Et voilà. Et c'est parti. Oh, je vous tourne le dos. Alors je vais mettre de l'autre côté. Technique. Tu vas jusqu'à 1 mètre. Tu prends le doigt. Le doigt, tu le mets à 1 mètre. Et tu revas à 1 mètre. Prends le doigt. Tu fais comme ça. Jusqu'à 1 mètre. Et là, ça marche plus. Ça y est, j'ai dû défaire un nœud vite fait. 1 mètre. J'ai 6 mètres, je coupe. Et voilà. C'est bon, ça fait 6 mètres. Voilà, donc là je vais faire 6 fois comme ça.
dois couper. Voilà. 2 fois 6 mètres. Ça fait 12. Là, on doit encore faire 4 fois comme ça. Voilà. Donc on se retrouve après que j'ai fait ça. Allez, à tout à l'heure. Voilà. J'ai trouvé une nouvelle technique. Faut le mettre par terre, comme ça se déroule mieux. Et là on fait la même chose qu'avant. Voilà un briquet, il marche, la ficelle, et ça c'est justement pour pas qu'elle s'effiloche plus quand on va faire le nœud ou comme ça, quand elle va s'abîmer. Du coup je vais un peu mettre de la chaleur comme ça, tac, alors elle va se rétrécir. Normalement si c'est une bonne corde ça prend pas feu. Et voilà. Voilà, on attend. Et c'est bon. Allez hop, on va faire les suivantes. C'est bon, j'ai enfin trouvé quel nœud faire, donc voilà. On passe du coup 2 fois autour. Donc ça c'est admettons le poteau de la piscine. Hein. On passe 2 fois autour. On passe au-dessus. On passe ici. On serre assez. On met au-dessus de l'autre fil. Puis là tu repasses en dessous et tu passes dans la boucle. Et ici, si celle-là est tendue, t'as juste à serrer celui-là. Et là, il bouge pas. Voilà, il bouge pas. Voilà, donc là, je vais essayer de trouver le milieu pour savoir où il faudrait. Je prends mes 2 extrémités. Je les mets ensemble. Tac. Je prends un petit élastique. Il est tout mignon, mignon. Tu le mets là. Tu tournes. Comme si tu voulais faire tes cheveux. Même si moi je ne le fais pas. Voilà. Bref, vous serrez jusqu'à ce que c'est bien serré. Et une fois que ça bouge plus, vous tirez, 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 tirez. Jusqu'à là. Et ici, c'est le milieu. Et si vous regardez là, les 2 bouts n'ont pas bougé. Voilà. Donc il suffit de faire ça. Il est là le milieu, ici. Allez. 6 autres à faire. Donc je les ai tous tendus ici à tous les milieux. Je vais les mettre l'un sur l'autre comme vous le voyez là. Comme ça je vais pouvoir mettre le riselant dedans. Allez, je commence déjà. Voilà. J'ai tout mis. Je mets le riselant dedans. Tac. Et je ferme.
coupe le riz là. Donc mon père il m'a dit faut faire comme ça, prendre la tête et après je vais appuyer et ça va glisser, ça va couper correctement. Je sais pas si on va le faire mais ouais, c'est pas mal. Là il y a plein de petits bouts qu'on peut couper. Voilà, c'est vraiment bien coupé. C'est vraiment bien coupé. Bon allez, prochaine étape, mise en place du ballon. Allez, à tout de suite. Ça y est, il pleut pas. C'est une fenêtre pour enlever la bâche, récupérer le ballon qui est au centre. Parce que sans ballon, on fait rien. Hein. Ici on a fait un autre petit système. Ça peut aussi être une astuce. On a mis un gros élastique là. Et après on met la bâche comme ça, tac. Et on met les deux élastiques dessus. Et après elle part pas au lieu de serrer là. Et c'est toujours énervant. Alors nous on a fait ça. Et ça tient très bien. Comme vous le voyez là, elle bouge pas. Bon là du coup elle a un peu bougé mais voilà. Ah voilà, il y a encore mon ancien cordage qui est là. Ici. Couché. Tac. Là, ça marche pas. Voilà. Mon ballon, on va le sortir. Voilà. Il est tout mouillé. On va enlever cet ancien cordage. C'est bon. Juste derrière. Je vais essayer de pas d'être mouillé. Voilà. Maintenant, on enlève. Ah, mais il y a encore de l'eau à la poche. C'est satisfaisant. Voilà. Et voilà. Allez hop, ici vous voyez les nœuds. Je savais même pas ce que je faisais là. Hein. Alors on va essayer d'enlever ça. Tac. Récupérer la corde, ce serait bien aussi. Sans qu'elle soit mouillée. Ça, je promets pas, mais. Voilà, ça prend longtemps. Voilà. Ici, comme vous voyez, on va essayer de faire pareil, passer 2-3 fois autour, puis faire un nœud. Moi, mon idée maintenant, c'est de faire comme ça. Tac, et une fois que j'ai ça, je vais essayer de faire comme ça. Et voilà. C'est bon, sans être mouillé, vous avez vu ça? Technique de professionnel. Je savais totalement ce que je faisais. Et allez, je fais les cordages et on se retrouve après.
voilà. On a fait quelque chose de très compliqué, donc j'ai tout de suite fait. Donc ici j'ai pris le milieu, j'ai fait comme une bouée chez les pêcheurs et j'ai repassé par le milieu. J'ai mis 2 sergents en bas, comme ça tient. Là ça peut plus bouger et j'ai passé encore une corde là avec plusieurs attaches. Et ici le milieu. Après maintenant il faut juste le mettre au milieu et mettre les cordes. Et c'est bon. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là je vais galérer. Parce que moi j'ai pas d'aide. Le pauvre enfant. Donc voilà. Je vais mettre ça au milieu. Pardon, hein, je suis désolée. C'est le temps que je m'habitue en fait. Bouée du pêcheur. Et voilà. C'est à peu près au milieu. Donc voilà. Ok. Maintenant on prend les cordes. Voilà. Allez, à tout à l'heure, hein. Regardez, je galère là. Voilà. J'ai quand même tendu quelques fils. Mais bon, c'est quand même compliqué de trouver le juste milieu, faire les nœuds, que ce soit assez tendu. Ça, c'est compliqué. Donc pour l'instant, on fait provisoirement. Donc là, chaque fois à l'opposé, c'est la même corde. Et là, on doit encore finir. Et après, l'étape des nœuds. Hein. Bon, allez, on se retrouve pour ça. C'est parti! Voilà. Ils sont tous tendus. Ici, des nœuds. Là-bas, des nœuds. Tout autour, des nœuds. Maintenant, il nous reste juste à faire la ficelle en grand comme ça pour que l'eau elle aille dans les petits trous. Allez, on se revoit après ça. C'est parti! Voilà, donc là, on va faire une toile d'araignée. Ici, je serre. Tac. On continue. Alors, on passe en dessous. On passe au-dessus. Tac, et on passe dedans. Ok. Là, on met le nœud là où on veut le mettre. Tac. Et on serre. Serre. Ok. Allez, c'est parti pour le prochain. Tac, là. On monte au-dessus. On passe là et on passe là. Ça fait un nœud. Là, après. Et je serre. Allez, on se retrouve après que j'ai fait tout ça. C'est parti. Allez, c'est terminé. Voilà. Donc là, il y a une araignée. Enfin, c'est plus une toile d'araignée, voilà. Donc il ne reste plus qu'à la couvrir. Donc là, on a rajouté juste cette corde. On a mis un peu partout. Donc là, comme vous voyez, c'est bien serré. Voilà. Et j'ai même un rôle à vous proposer si quelqu'un a envie. Il peut faire l'araignée. Hein. Ça, c'est seulement si quelqu'un veut. Voilà. Ok, donc ça, c'est la pratique comparé au schéma de la théorie. Donc c'est plutôt bien. Je suis assez fière de moi. Avec tout le que j'ai fait. Bon, allez, on la recouvre. C'est parti. Allez, c'est parti. On la recouvre. Voilà. On est seul sans aide, hein, ça peut y arriver. Hein. Voilà, je galère comme d'habitude. Hein. Bon, bah, je vais demander à un de mes parents. Voilà. Allez, c'est parti. Oh mince, elle a déjà pris un coup. Vous voyez, elle est déformée là. Ça, c'est un peu... c'est pas très bien parce que c'est à cause du premier montage. Et voilà.
Donc là, on vient de mettre la bâche, les élastiques. Et puis, je pense que c'est fini. Hein. Allez, à la prochaine. Bon, voilà, maintenant, on va attendre la pluie. Hein. S'il n'y a pas de pluie, on ne peut pas tester. Voilà. Et s'il ne pleut pas de l'hiver, ça ne va servir à rien. Mais je rigole, parce que demain, il va pleuvoir. Bon, allez, je vous laisse. Ciao. Voilà, donc cette nuit, il a plu. Voilà ce que ça donne. Donc, ce que j'ai appris, c'est surtout que, en vrai, mon montage, il est bien. Mais l'eau, tu vois quand même que le poids de l'eau, il est lourd. Et du coup, ça va aller se mettre entre les deux cordages qu'on a fait. Et là, comme vous le voyez, ici, les petits trous là, qui sont déjà faits de base. Bah, vu qu'on avait déjà fait un autre cordage avant, et bah, la bâche est déjà un peu, a déjà pris la forme d'avant. Et du coup, bah, l'eau, elle devra aller dans ces petits trous là et s'écouler, mais ça ne le fait pas. Donc, ce que j'ai appris, c'est que je pense l'année prochaine, on va devoir mettre comme ici l'octogone, mais à plusieurs endroits, 3 fois à mon avis. Et puis cette année, je vais le laisser une fois comme ça. Je vais faire des trous là où il y a l'eau, comme ça, bon, comme ça peut s'écouler. Et puis on va retendre la bâche et voilà. Donc voilà ce qu'on a appris pour cette vidéo et on va voir l'année prochaine ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc là, je vais faire des trous là où il y a l'eau. Je vais juste faire comme ça. Je vais faire un trou. Voilà. Pour qu'elle s'écoule. On va voir si ça marche. Allez, le suivant. De toute façon, la bâche, elle est morte. Il faudra en racheter une. Ça. Donc, c'est fini. Comme vous voyez, il n'y a plus d'eau. Il y a quelques trous en plus. Tac, 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 tac. On a resserré la bâche. On a remis les élastiques. Ici, là. Et voilà. On va essayer de remettre le ballon au centre. Et ça, ça se trouve réussi. Et c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Donc, comme vous le voyez, la théorie, c'était pas comme la pratique. Hein. Parce que la théorie, on se dit, ah ouais, ça va être simple, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Déjà, pour mettre les cordes, c'était difficile. Pour mettre autour du ballon. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on sait, c'est que la théorie, c'est pas la même chose que la pratique. Je sais aussi maintenant, grâce à cette expérience, que l'eau, elle est lourde. Qu'il faut faire attention au cordage, savoir les bons nœuds. Et surtout... pas s'emmêler. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai appris. N'empêche, sur cette vidéo, je me suis éclatée à partager quelque chose avec vous. C'est de nouveau très bien. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!